Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, notre invité, Gilles Penel, membre du Conseil et du Bureau national du Rassemblement national, président du groupe RN au Conseil régional de Bretagne et donc candidat aux élections régionales de juin 2021. Vous êtes venu jusqu'à nous au micro de la matinale, je vous en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors Gilles Penel, beaucoup de choses dans l'actualité ces derniers temps, beaucoup de dossiers aussi qui arrivent sur la table pour ces élections régionales qu'on espère qui resteront en tout cas programmées pour le mois de juin. Est-ce que c'est d'ailleurs facile de mener campagne actuellement, Gilles Penel? Non, c'est pas facile. Il faut s'adapter à une situation sanitaire qui nous impose un certain nombre de privations de liberté. Difficile de faire des réunions, difficile de réunir les gens, mais nous procédons de différentes manières. Je suis déjà en campagne, j'ai commencé ma campagne sur le terrain par des méthodes traditionnelles, tractage, boitage, marché, les réseaux sociaux et puis des mailings. Non, on arrive quand même à faire campagne, mais c'est plus compliqué. Alors, cette campagne, elle démarre. Loïc Chenet-Girard est dans les starting blocks, le président sortant de la région. Vous, comment vous allez vous situer dans cette... Alors, je vais prendre le terme de bagarre des régionales. Bah, écoutez, j'ai été, je le pense, pendant près de 6 ans, le principal opposant à Loïc Chenet-Girard. Donc forcément, je suis son principal rival. D'ailleurs, il le dit aujourd'hui. Il est à la tête d'une majorité profondément divisée, qui se morcelle, puisqu'il aura des vice-présidents qui vont être contre lui aux prochaines régionales. Il est aussi très affaibli. Il a un bilan qui est très mauvais pour la Bretagne. Et pourtant, on a le sentiment que la Bretagne fait beaucoup de choses, Gilles Penel, oui, la région en l'occurrence. Oui, mais par bonheur, oui, c'est grâce aux Bretons, pas grâce à Loïc Chenet-Girard. Mais les décisions qu'il a prises sont parfois très néfastes pour la Bretagne, ou retardent le dynamisme des Bretons. Les Bretons sont des gens qui innovent, qui créent, heureusement, et je les salue. Ce que je regrette, c'est que la politique de M. Chenet-Girard est plutôt un frein à ce dynamisme breton. Alors, on a ce frein aussi de la pandémie, hein. On l'évoquait à l'instant en commençant. Est-ce que c'est facile de conduire une politique aujourd'hui dans un tel contexte économique et sanitaire? Je pense qu'il serait un peu malhonnête de la part de M. Chenet-Girard et de ses amis de dire qu'il est paralysé par la crise sanitaire. Parce que voilà, l'institution régionale continue de fonctionner, même s'il réunit très peu les élus. Il n'aime pas réunir les élus, hein. Mais l'institution régionale fonctionne. Non, il ne peut pas mettre cet argument en avant. Alors, des dossiers, je disais tout à l'heure, quel est le dossier principal à vos yeux, Gilles Penel, qu'il faudrait porter pour la Bretagne? Bah écoutez, moi je suis très inquiet de la situation qui se développe en Bretagne ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est-à-dire que la Bretagne avait longtemps été épargnée par les dégâts de l'immigration, par la violence, et aujourd'hui on voit déferler premièrement une immigration massive qui pose de plus en plus de problèmes, on le voit dans les grandes métropoles, et puis une violence qui est très inquiétante, la guerre des bandes, la guerre des gangs. Hier, ce qui s'est passé à Rennes, où une fusillade extrêmement grave a eu lieu en pleine journée. On pensait que ces scènes étaient marseillaises ou de l'Île-de-France. On s'aperçoit maintenant que c'est en Bretagne. Et ça, c'est très inquiétant parce que le mode de vie breton, la tranquillité bretonne, sont menacés par les mêmes causes. L'immigration massive, le laxisme judiciaire, la culture de l'excuse pour les délinquants. Et ça m'inquiète beaucoup. Et moi, justement, je suis là pour dire aux Bretons, il faut vous protéger contre cela, il faut mettre en place des politiques qui vont freiner ces fléaux venus d'ailleurs. On vous opposera peut-être que l'immigration et la violence ne sont pas en corrélation finalement. Oui, alors moi je fais une corrélation extrêmement claire. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, ce qu'on appelle les faux mineurs étrangers, quand on s'aperçoit la surdélinquance, et là on a des statistiques qui montrent que la surdélinquance, elle est dans ces milieux-là. À Rennes, tout le monde sait par exemple qu'une grande partie des violences, des atteintes aux personnes sont faites par ces faux mineurs étrangers. Oui, il y a une corrélation claire, nette, entre l'immigration massive, la politique de l'immigration et la violence et l'insécurité. Quelle politique faudrait-il adopter dans ce cas-là, Gilles Penel? Écoutez, je pense qu'il faut adopter une politique de fermeté. Alors ça se joue au niveau de l'État. Il faut enfin contrôler nos frontières. On nous dit que tous les dimanches, je vous prends un exemple, il y a des bus qui traversent toute l'Espagne en provenance du Maroc et qui arrivent à Rennes, qui arrivent à Brest, qui arrivent à Paris. On sait, tout ça on le dit, pour apporter ces flots de faux mineurs isolés étrangers qui viennent chercher nos avantages sociaux. Il est du domaine de l'État de contrôler
contrôler nos frontières. Et puis aussi, il faut une politique répressive contre ceux qui sont les auteurs de violence et d'insécurité. Et ça n'est pas le cas, parce que M. Dupond-Moretti comme M. Darmanin font beaucoup de spectacles dans les médias, mais dans la réalité, c'est des faux durs. Et ils ont souvent des coups de mou, d'ailleurs. Alors, Gilles Penel, on a aussi des immigrés, des jeunes qui s'insèrent dans la société. On a vu par exemple ce boulanger qui a fait une grève de la faim pour pouvoir garder ce jeune apprenti auprès de lui, bien finalement qui faisait son travail. Oui, mais d'accord, mais justement, ces immigrés qui sont venus chez nous, qui veulent s'assimiler, moi j'emploie le mot assimilation, hein, et qui veulent adopter le mode de vie français, aujourd'hui sont aussi menacés par cette immigration qui n'est justement plus assimilée et qui veut imposer chez nous des modes de vie d'ailleurs, et qui d'ailleurs donne une très mauvaise image de l'immigration. Alors oui, moi je dis d'ailleurs, regardez, il y a eu un sondage il n'y a pas très longtemps qui dit que les enfants des Portugais qui sont venus travailler en France dans les années 60-70 votent très majoritairement pour Marine Le Pen et le Rassemblement national, parce qu'ils se sont assimilés, et nous leur tendons la main en disant nous voulons vous protéger, nous aussi, en mettant fin à cette politique anarchique de l'immigration. Parce qu'on ne peut pas assimiler ou intégrer quand on a un chaos migratoire comme aujourd'hui. D'autant plus que le modèle républicain ne fonctionne plus. La machine à assimiler, la machine à intégrer ne fonctionne plus. Elle est cassée. Ils l'ont cassée. Alors au niveau politique, justement, vous parlez du modèle républicain. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques. Alors sur la gestion de la crise sanitaire, par exemple, ou encore sur le fonctionnement de l'État, sur le fait aussi que les territoires, les régions sont un petit peu inégales quant au confinement ou aux modalités de confinement. Comment vous voyez ça, Gilles Penel ? Moi, ça m'inquiète parce qu'effectivement, vous venez de le signaler, on assiste à un délabrement de l'État, de ses services. La République se porte mal parce que ceux qui la gouvernent ont renoncé au modèle républicain, ont renoncé aux valeurs républicaines, et ça c'est très inquiétant, et on a l'impression qu'une certaine féodalité se développe. Finalement, c'est les plus forts ici et là dans les territoires qui vont essayer de sauver ce qu'ils peuvent sauver, et ça vient rompre le principe de l'égalité des Français sur l'ensemble de leur territoire, et ça m'inquiète parce que nous sommes pour l'égalité des droits et face à la loi sur l'ensemble du territoire français. Et aujourd'hui, le progrès du communautarisme, le progrès du séparatisme est en train d'éclater la nation française. Et ça, nous sommes très inquiets. Il faut réagir. On va réagir, nous, parce que les Français, je pense, sont en train de se rendre compte que la France est gravement menacée et vont porter Marine Le Pen à l'Élysée en 2022. Vous êtes déjà en campagne presque pour 2022. Ben oui, nous sommes en campagne régionale, départementale, mais aussi présidentielle, parce que tout le monde comprend qu'aujourd'hui, pour vraiment changer les choses, pour vraiment changer de politique, il faut rentrer à l'Élysée, puisque c'est quand même là que se concentre l'essentiel des pouvoirs qui pourront demain rétablir une France sereine, une France prospère, une France où il fera bon vivre tranquillement. Je pense à nos concitoyens en Bretagne qui sont attachés à une certaine tranquillité et qui aujourd'hui voient cette tranquillité s'échapper. Eh bien, il faudra, que Marine Le Pen soit à l'Élysée pour résoudre tous ces problèmes. Alors, on voit l'électorat du Rassemblement national progresser, en particulier dans les campagnes, mais aussi sur la zone côtière, ici en Bretagne, en Côte-d'Armor. Est-ce que pour vous, c'est révélateur d'un vote d'adhésion pour votre parti politique ? Oui, maintenant c'est un vote d'adhésion. Il était loin le temps où on disait le Front National, maintenant le Rassemblement National, c'est un vote protestataire. Les gens ont fait le constat aujourd'hui de l'échec des politiques qui se sont mises en place dans notre pays par la droite, la gauche, les macronistes. Et aujourd'hui, ils adhèrent de plus en plus à nos propositions, qui sont des propositions de bon sens. Et donc oui, c'est un vote d'adhésion. Et ce vote d'adhésion progresse dans toutes les catégories sociales, dans toutes les tranches d'âge. Et c'est le résultat aussi du travail que nous faisons pour leur expliquer, malgré les caricatures, que nous avons un projet cohérent pour la France et les Français. Alors, ce vote en Bretagne, ça constitue pour vous, finalement, Gilles Penel, qui est candidat, un espoir de pouvoir conquérir plus de sièges au niveau du Conseil régional
régional. Oui. Est-ce que vous espérez, allez, on va lâcher le mot, être président du conseil régional? Mais évidemment, je souhaite être président du conseil régional. Et d'ailleurs, quand on regarde le paysage politique breton aujourd'hui très éclaté, très morcelé, très divisé, ma liste est aujourd'hui une liste qui peut arriver en tête au premier tour. Je pense que tous les observateurs aujourd'hui le disent. Et si nous arrivons en tête au premier tour, tout est possible au second tour. Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir chez les abstentionnistes une volonté d'accompagner cette dynamique que j'incarne. Oui, je souhaite être président du conseil régional, faire rentrer donc une majorité d'élus régionaux au conseil régional pour défendre la Bretagne, pour que la Bretagne reste forte. C'est l'un de mes slogans, une Bretagne forte dans une France qui protège. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu, alors très rapide, parce que le temps passe vite le matin, et ce serait facétieux de détailler le programme, alors vraiment, là, pour le coup, dans les détails, mais des premiers dossiers. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'immigration, de la sécurité. C'est un problème important, oui. Mais des autres dossiers que vous moi, il y a un sujet qui m'inquiète beaucoup en Bretagne, c'est la fracture territoriale. C'est de voir qu'il y a, en Bretagne, se mettent en place des territoires à deux vitesses. Des territoires qui sont dynamiques, comme la métropole rennaise, par exemple, et puis des territoires qui sont oubliés, abandonnés. Et c'est pas seulement, d'ailleurs, la ruralité, parce que c'est vrai que cette ruralité bretonne, elle se sent à juste titre abandonnée, mais des quartiers à Brest, par exemple. Brest ne bénéficie pas des largesses des financements publics comme Rennes. Et cette fracture territoriale, elle est très grave en Bretagne. Elle s'opère aussi entre le littoral, où on a de plus en plus de résidences secondaires, et l'intérieur de la Bretagne. Moi, je mettrai tout de suite en place, quand je serai élu président de la région, une grande politique de rééquilibrage territorial. Il ne s'agit pas de pénaliser les zones dynamiques. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une métropole comme Rennes, ouverte sur la France et l'extérieur. Mais il faut mettre en place une politique d'équilibre territorial afin que, j'ai résumé ça par un slogan, 1 euro investi dans les banlieues, c'est 1 euro dans la ruralité bretonne. Voilà. Alors justement, cette ruralité bretonne, elle est en train de changer. Alors là aussi, le Covid s'invite dans le débat. On voit beaucoup de citadins qui viennent d'un petit peu partout s'installer en zone rurale. Alors ça pose problème, ils sont bien accueillis, mais ça pose le problème de, par exemple, le logement qui augmente. Particulièrement sur le littoral breton, c'est inquiétant parce que l'afflux, par exemple, des Parisiens pendant cette période de crise sanitaire qui veulent acheter des résidences sur le littoral a deux conséquences. La première conséquence, c'est que ça fait des volets fermés à partir du mois de septembre. Ça remplit pas nos écoles, ça fait pas travailler le boulanger toute l'année. Et la deuxième conséquence, c'est que les enfants du pays, les Bretons qui vivent sur ce littoral, les jeunes, sont chassés finalement de leur ville d'origine parce que le coût de l'immobilier est tellement important qu'ils sont obligés de partir à 10, 15, 20 km pour construire une famille, avoir un bien. Et ça me pose problème, oui. Ça, c'est un problème aussi d'équilibre territorial. Il y a un déséquilibre territorial. Néanmoins, on voit ce phénomène arriver aussi, par exemple, en Centre-Bretagne. On prend le cas de Calac, par exemple, où on a beaucoup de nouveaux habitants qui arrivent des villes, qui sont fatigués finalement de vivre dans les villes, qui ont envie de campagne. Ça c'est pas une mauvaise chose aussi qu'un certain nombre de gens aillent repeupler, entre guillemets, ces zones qui étaient désertifiées. Parce que si c'est une installation pérenne avec des enfants qui feront vivre les écoles, qui feront vivre les commerces, les services, c'est une très bonne chose. Mais il faut au contraire favoriser cela par une politique de financement public, de fléchage des crédits sur cette Bretagne, Rostronin, etc. Mais il y a bien d'autres qui souffrent, même dans le pays de Fougères chez moi. Il faut effectivement éviter cette hémorragie vers Rennes. J'avais utilisé une métaphore, on se souvient de cette métaphore d'autrefois d'un célèbre auteur qui avait dit Paris et le désert français. Moi, je ne voudrais pas que la Bretagne devienne Rennes et le désert breton. Il faut donc équilibrer notre territoire. Et ça passe par des financements de la région. Et ça n'est pas du tout fait actuellement par monsieur Loïc Chenet-Girard du Parti socialiste. Alors, la région fait des efforts, par exemple, en termes d'infrastructures. Alors, on pense aux voies de chemin de fer, on en parle beaucoup aujourd'hui. La mobilité, c'est aussi au cœur du problème. Bien sûr, mais nous votons d'ailleurs ces crédits dès qu'il s'agit de soutenir des lignes ferroviaires secondaires. Nous demandons même, nous, au Rassemblement national, la réouverture de certaines lignes. Par exemple, vous allez me dire que je parle de mon pays, mais la réouverture
de la ligne Fougères-Rennes, par exemple. Donc, bien sûr, mais je voudrais pas non plus qu'on oublie que les Bretons, comme les Français, sont aussi attachés à leur voiture, et j'aimerais qu'on arrête de flinguer l'automobiliste, parce que d'un côté, c'est paradoxal, vous avez les financements publics qui favorisent Rennes, et donc la création d'emplois à Rennes, et après ils se plaignent que de toute la Bretagne ou de toute l'île-et-Vilaine, les gens prennent leur voiture et il y a des embouteillages. Mais c'est les conséquences, justement, d'une politique qui n'est pas équilibrée. Si demain on peut vivre et travailler au pays, on prendra moins sa voiture. Et puis il y a le télétravail qui a fait son apparition avec le premier confinement, qui a changé les habitudes, mais là aussi, eh bien les infrastructures suivent pas toujours. C'est pas toujours facile d'avoir la fibre en centre-Bretagne. Non, parce qu'il y a une vraie fracture dont on ne parle pas, au contraire, certains commencent à en parler comme nous, au Rassemblement national, c'est la fracture numérique. Parce que la fracture numérique, elle s'opère entre les classes d'âge, c'est une première fracture. Et puis une deuxième fracture, une fracture territoriale, effectivement. Moi, quand j'entends les écolos bobos, ceux que j'appelle les bobos trottinettes de Rennes, vous savez, ceux qui s'opposent au Tour de France, ceux qui s'opposent au sapin de Noël, avec leur dinguerie, et qui s'opposent à la 5G à Rennes. Mais moi, je milite pour que déjà dans nos campagnes bretonnes, on ait la 4G, parce qu'on ne l'a même pas, cette 4G. Donc voilà, c'est ça l'équilibre territorial, et c'est de faire aussi que nos zones rurales, vous avez raison, même en centre-Bretagne, même dans un petit village, on puisse travailler avec un équipement numérique qui permette justement de travailler. Mais souvent, c'est pas le cas. Et vous savez qu'une entreprise, elle va s'installer. Autrefois, les entreprises s'installaient, là, il y avait une autoroute, là, il y avait une gare de chemin de fer. Aujourd'hui, elles vont s'installer là où il y a une connexion à Internet qui est très, très satisfaisante. Alors la Bretagne est volontariste, mais il faut faire plus. Non, alors elle est volontariste, oui, les Bretons sont volontaristes, mais Loïc Chenet-Girard, dans cette histoire de la fibre, a menti aux Bretons. Aujourd'hui, il a été obligé d'avouer, dans la dernière séance du Conseil régional, que finalement on avait beaucoup de retard. Et ça, c'est le choix qu'il a fait avec certains sous-traitants des entreprises, etc. Nous disons qu'il faut accélérer absolument cette diffusion de la fibre, parce que ça va prendre beaucoup de retard, et des Bretons vont attendre très longtemps. Et les entreprises vont partir, vont quitter certains secteurs pour aller dans d'autres, et ça c'est triste. Alors on parlait d'équilibre du territoire, Gilles Penel, il y a aussi l'équilibre face à la santé. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est difficile dans les zones rurales de recruter un médecin lorsque le médecin s'en va, prend sa retraite. Est-ce que là aussi il faut avoir une politique volontariste, et comment faire? Mais c'est lié à ce que je viens de dire. Quand vous avez dans une ville moyenne des écoles qui fonctionnent, des crèches, quand vous avez des services publics adaptés, eh bien les jeunes médecins viennent s'y installer. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes médecins, ce qu'ils veulent aussi, ils sont médecins, certes, mais ils ont aussi une vie sociale. Et parfois, ce qui les empêche de venir s'installer dans ces déserts ruraux, c'est parce que, comme par hasard, ces déserts ruraux sont aussi des déserts en service public, des déserts en école, des déserts en service culturel. Et ça, c'est la conséquence directe de la fracture territoriale créée par la politique de l'État français et créée par M. Loïc Chenet-Girard, ses amis macronistes, socialistes. Alors, il paraît que c'est plus ses amis, mais sa majorité encore qui gouverne la Bretagne aujourd'hui, j'espère pour quelques semaines seulement. Gilles Penel, on va parler de culture. La culture, on l'entend beaucoup aujourd'hui. Elle crie son désespoir face à cette crise qui a fermé les cinémas, les théâtres, etc. Là aussi, est-ce qu'on est trop dur avec le monde culturel? Est-ce qu'il aurait fallu lâcher du lest? Oui, probablement. Alors, moi, je ne parle pas du monde culturel qui s'est donné dans ce lamentable spectacle des Césars qui a donné une image du cinéma français absolument abominable. Mais effectivement, moi, je pense à tous ces acteurs culturels sur le territoire breton, par exemple, qui sont aujourd'hui dans une situation dramatique. Et Louis Alliot, maire Rassemblement national de Perpignan, lui a voulu lancer un signe fort. Il a ouvert les musées dans sa ville pour dire, voilà, on peut ouvrir des musées. Donc ça veut dire qu'on peut ouvrir des salles de cinéma, on peut ouvrir des salles de concert, avec un protocole sanitaire renforcé. Bien évidemment, l'État s'est empressé de faire casser sa décision, mais il voulait lancer un message fort. Oui, il faut lâcher la bride sur cela, parce qu'il n'y a pas de vie sociale sans vie culturelle. Et aujourd'hui, ce gouvernement qui gère lamentablement la crise sanitaire est en train de tuer nos libertés publiques, est en train de tuer la culture, est en train de tuer la sociabilité. Est-ce qu'on pourra encore faire une bise demain à quelqu'un? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourra encore serrer la main parce qu'on fait peur aux gens, on les a terrorisés? Oui, moi je suis pour la réouverture des salles de spectacle, des cinémas, des grands festivals bretons,
bien évidemment, renforçant le protocole sanitaire. Est-ce que justement, là aussi, Gilles Penel, il aurait fallu donner plus de moyens aux régions pour qu'elles puissent gérer, parce que chaque région finalement est spécifique? Moi, je pense que c'est pas une question de moyens. À chaque fois, quand on voit les présidents de région venir dans les médias, ils nous disent ah oui, on n'a pas assez de moyens. Mais c'est une question de volonté politique, Et ils n'ont plus de volonté politique. Ils subissent, ils courent après l'actualité, alors que le rôle du politique, c'est de précéder, c'est de voir l'avenir et de construire pour l'avenir. Alors, on va parler de territoire. Avec ma question traditionnelle, je la pose à tous les intervenants politiques le matin. Donc, les auditeurs vont penser que je l'ai enregistrée. Donc, je vous la pose en direct, Gilles Penel. On parle beaucoup des langues de Bretagne, de la protection des langues de Bretagne, de leur enseignement. Et puis, en corollaire, eh bien, on a aussi le retour de la Loire-Atlantique et de Nantes, en l'occurrence, en Bretagne, la réunification. Quel est votre point de vue là-dessus? Notre point de vue est extrêmement simple. C'est celui que nous avons développé et exprimé au Conseil régional depuis maintenant 5 ans et demi, c'est que nous sommes au Rassemblement national très attachés aux identités, à l'identité de la France, à l'identité de la Bretagne, à l'identité du Léon, du pays Fougeray, du Trégor. Nous pensons que ces identités, elles nous viennent de nos ancêtres. Et justement, nous voulons, nous, au Rassemblement national, c'est l'un du cœur de mon combat, c'est de transmettre à nos enfants ce que nos ancêtres nous ont transmis eux-mêmes. Et parmi cette transmission, il y a les langues, oui. Il faut défendre la langue bretonne, il faut défendre le gallo, il faut bien sûr réunifier la Bretagne, mais il faut aussi demander l'avis des Bretons. Nous sommes pour une réunification de la Bretagne avec un référendum dans l'ensemble de la Bretagne et dans l'ensemble des Pays de Loire. Je constate d'ailleurs que ceux aujourd'hui qui passent dans les médias pour nous dire qu'ils sont pour la réunification de la Bretagne, ce sont ceux qui, auprès de monsieur Le Drian, ont fait qu'en 2014, quand on a redécoupé les régions, monsieur Le Drian a fait en sorte que la Loire-Atlantique ne soit pas en Bretagne. Il faut le rappeler. Je l'ai rappelé à Loïc Chéné-Girard. C'est votre mentor, monsieur Le Drian, qui a imposer à M. Hollande que la Loire-Atlantique ne soit pas intégrée à la Bretagne dans le redécoupage de l'époque. Donc c'est eux les responsables. Nous sommes les véritables défenseurs de l'identité et de l'identité bretonne. Alors les régions, on parlait du découpage, de ce fameux redécoupage de 2014. Est-ce qu'on a loupé le coche là finalement d'avoir des régions plus Oui, plus je vais vous dire, à part la Normandie qui a été un découpage ou une réunification satisfaisante, partout on a créé des régions qui ne correspondent à rien. Regardez le Grand Est, regardez la région Aura, qui sait même d'ailleurs qu'il y a une région Aura, ces sigles qui ne traduisent aucune identité. Oui, c'est une grosse erreur des socialistes, de François Hollande. J'ai appris que Chéné-Girard avait comme mentor François Hollande. C'est une grave erreur de Hollande. Mais nous, quand nous arriverons au pouvoir après 2022, nous redécouperons cela. Et notre redécoupage régional prendra en compte, la seule chose qu'il faut prendre en compte, l'identité, l'histoire, le mode de vie. Donc la campagne est bel et bien lancée. Oui. On l'aura compris. Gilles Penel, je vous remercie d'être venu ce matin. Merci de votre invitation. Au micro de Bretagne 5 pour la matinale. Je rappelle pour les auditeurs que vous êtes membre du Conseil et du Bureau national du Rassemblement national, président du groupe RN au Conseil régional de Bretagne et donc candidat pour les élections régionales de juin 2021. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci. Belle journée. Merci beaucoup à vous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.